Sophie. Bienvenue au Power Hebdo, première édition 2021. Yes. Alors, tu as passé des bonnes vacances? Oui, beaucoup. J'ai fait des choses, des tentatives de rénovation qui n'ont pas marché. Puis sinon, je me suis Toi, tu reposé pourrais pas faire mal. des épisodes des beaux malaises avec les rénaux que tu me racontes. Je devrais être pas loin de ça. Puis toi? Ah ben moi, c'était évidemment là, dans le contexte, on était à la maison, j'ai lu, on a joué à des jeux de société, c'était relax. Je me suis pas trop lancé dans des rénaux de mon côté. C'est une sage décision. Donc, on a bien profité. Fait que moi, je suis de retour depuis lundi, toi, la semaine passée. On a eu le temps Oui. de se parler un petit peu là, cette semaine. Avant les vacances, notre dernier sujet, on a parlé beaucoup des technologies qu'on pouvait utiliser dans le cadre pour créer des événements dans le temps des fêtes. Là. Moi, Oui. je m'en suis servi. Et T'as pris cette quoi semaine, finalement? nous, on a fait des Messenger avec plusieurs conversations en parallèle. Puis on a essayé Whereby un soir. J'ai fait du Teams. J'ai essayé toutes sortes de trucs. Ah, cool. Fait Ah. que, toi aussi, tu as fait quelques tentatives, je pense. Hein? Oui, oui, ça dépend toujours du public cible aussi. Là. Des fois, Ouais. c'est pas tout le monde qui est sur. Comme exemple, mes parents sont pas sur Facebook. Fait que Messenger, c'était pas une option, mais on y va à toutes les sauces. Là, on s'adapte. C'est bon, c'est bon. Fait que, bienvenue au Power Hebdo, aux gens qui sont là pour la première fois. Le Power Hebdo, qu'est-ce que c'est? Chaque semaine, on parle de l'utilisation des données, donc comment on peut se servir des données pour améliorer les ventes. Mon nom à moi, c'est Dominique Blouin. Je suis président de l'entreprise Davidé. Davidé, on est une firme de développement de logiciels en affaires depuis bientôt 20 ans qui développe des solutions pour aider les manufacturiers, les distributeurs, les agents et les détaillants à mieux utiliser leurs données pour améliorer leurs ventes. Plus spécifiquement, on développe aussi le logiciel Power, qui est un logiciel qui permet de gérer les prévisions, gérer les promotions, en fait, les améliorer, gérer les activités de vente, mais surtout utiliser les données afin d'améliorer les ventes. Donc, chaque semaine dans le Power Hebdo, on parle de sujets qui touchent l'amélioration des ventes et l'amélioration des processus en entreprise qui touchent la gestion des ventes. Je suis avec Jean-François Lanoux, mon fidèle compagnon, collaborateur. Donc, JF, cette semaine, on poursuit un sujet, les prévisions collaboratives et la Exact. précision des prévisions. Donc, la suite, on avait discuté de ça avant les fêtes, sujet large, et là, on veut revenir sur le sujet pour couvrir certains aspects qu'on n'avait pas couverts avant les fêtes. Exactement. C'est un sujet qui est très, très riche en documentation, en sujet. L'année 2020 est très propice aussi à s'adapter avec les différents changements. Puis, dans le fond, là, aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on reparle plus sur la précision des forecasting, le collaboratif, etc. Donc, je me suis dit peut-être qu'on peut se mettre la main à la pâte et, et Oh! partir avec un exemple. Donc, En tout cas, parlant de main à la passe, moi, je viens de me rendre compte que je me suis toussé dans la main. Je n'ai pas toussé dans mon cou. Je suis sûr que je vais me le faire dire. Je ne fais pas ça. ouais, j'ai oublié mon Je masque. touche à personne. Je suis dans un lieu fermé. Faites-vous-en pas. Donc, cette semaine, effectivement, JF, on voulait revenir sur le processus de prévision. C'est extrêmement important. Donc, allons-y. Je pense qu'on va couvrir différents aspects, un peu expliquer ce serait quoi un processus de prévision typique, là? Puis Jean-François et moi, pour vous donner un exemple, on a dit on va parler de, disons qu'on serait en octobre 2019. OK? Oui, Puis qu'on est en train de se demander, toi et moi, Jean-François, combien de tourtières ou de pâtés au poulet on va vendre à chacun des mois de l'année. c'est exact. Donc, typiquement, c'est ça. Les gestionnaires dans les entreprises se retrouvent dans une position où il faut qu'ils essaient de deviner combien ils vont vendre de produits. C'est ça. À la Puis là, base, c'est ça. il y a différents facteurs dans l'année. Tu sais, des fois, exemple, la tourtière, le pâté au poulet, j'ai vraiment été. Ça, c'est toutes des données fictives, là, juste pour mettre au courant. Mais tu sais, je Ouais. me suis dit, il doit y avoir une plus forte demande dans le temps de Noël.
puis avec Pâques. Donc, puis sinon, l'été, je pense pas qu'il y a beaucoup de tourtières sur le barbecue, mais je suis sûr que ça se vend quand même. Exact. Fait que, Tu sais, il y a une question de quand on parle de collaboratif, c'est que si on a un historique aussi de vente, là, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de prévoir. Fait qu'effectivement, il y a de la saisonnalité, comme tu dis, il y a des périodes où on pense en vendre plus. Mais collaborer, ça voudrait dire aussi que toi et moi, je pense, par exemple, qu'on va en vendre 2300 en avril, puis toi, tu dis, non, je pense qu'on va en vendre plus 2100, puis là, on négocie, puis on dit, ben, on s'entend sur 2200, disons. Exact. Donc, il y a une espèce de collaboration. L'autre chose, c'est qu'il y a une question de timing. Par exemple, tantôt dans mon exemple, je dis, on est au mois d'octobre 2019. On essaie de prévoir toute l'année prochaine. Souvent, les entreprises font ça. Fait que là, on fait ce qu'on appelle un budget ou un plan opérationnel. Fait c'est sûr qu'en octobre 2019, de prévoir les ventes de décembre 2020 ou même d'avril 2020, là, dans notre cas, là, des tourtières, peut-être que cette année, on a été chanceux parce que malgré la COVID, on en a vendu. Là. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu essaies de prévoir 14, 15 mois d'avance, ta précision va être moins grande, mais tu es quand même en train de faire une prévision. Oui, je pense que c'est important. C'est sûr que ça dépend aussi beaucoup de votre contexte d'affaires. Dans certains cas, il va falloir faire venir des matières premières qui ont des délais de réapprovisionnement qui sont très longs. Dans ce cas-ci, de tourtière, j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses qui s'achètent avec des délais de réapprovisionnement un peu plus courts, mais la réalité est toujours différente d'un client à l'autre. Des fois, ça peut peut-être nécessiter l'achat d'un congélateur supplémentaire, des choses comme ça. Fait que c'est quand même important de faire l'exercice sur du long terme. Puis plus que le temps il s'allonge, moins on perd en qualité de statistiques, mais théoriquement, les plus courtes, puis au fur et à mesure, c'est de les reviser, puis de les collaborer, puis de laisser des traces. Exact. Que dans le fond, une collaboration entre toi et moi, là, typiquement, les gens, on dirait qu'on va se monter un fichier Excel. Puis là, on fait notre plan, puis on l'appelle plan 2020, puis on met ces chiffres-là dedans. Puis là, plus tard dans l'année, on va le réviser. Puis on va dire, OK, ben, à chaque mois, par exemple, toi et moi, on va dire, OK, ben, JF, Dominique, à chaque mois, on se rencontre le 15 du mois. Puis là, on révise les 12 prochains mois encore. C'est ça. En fonction de la nouvelle réalité. Puis là, on a une nouvelle version officielle ou comité de notre comité, qui est un beau mot anglais, là, committed, une version officielle de notre plan. Puis là, on révise nos chiffres. Puis c'est ça qu'on fournit à notre équipe d'approvisionnement ou à nos gens des achats. Fait qu'on a encore notre budget d'origine, mais on entretient une version officielle qui est actualisée à chaque mois. Exact. Comme là, ici, je suis venu mettre un exemple de, disons que l'année 2020 est terminée, là, ce qui est le cas. Ouais. Donc, c'est important, puis je suis convaincu que pas beaucoup d'entre vous le faisiez, mais est-ce que vous prenez le temps d'évaluer les forecasts que vous avez faits pour après ça, regarder en avant et dire, OK, j'ai commis telle erreur, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais sortir de cette erreur-là pour ne pas la reproduire ou peut-être la diminuer, la marge d'erreur? De plus en plus, les fournisseurs, les détaillants, ils vont partager leur forecast pour essayer d'avoir une meilleure prévision, une meilleure qualité de prévision. Ouais. Donc, tu sais, ici, là, si on regarde, là, on était, par exemple, au mois de décembre, on avait prévu en vendre 24 470, mais finalement, on en a vendu 27 369. Donc, on n'était pas exactement dessus, mais je vais vous montrer, j'ai pouvoir dire un mot chez Excel, on va pouvoir regarder ça avec différentes réalités, comment on peut évaluer ça. Exact. L'idée, c'est que si on a fait un plan opérationnel, puis on a réactualisé nos versions fréquemment, puis qu'on on veut aller voir, comme tu dis, par après, c'est super important, c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est quoi l'écart entre ce qu'on avait planifié, prévu, et le réel? Puis il y a différentes formules pour calculer ça aussi, puis on va rentrer dans ce détail-là aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Exact. Donc, c'est aussi de voir la
Dans le fond, on a deux formules principales. On a la MAPE, excusez-moi, j'ai fait une faute de typo, là, c'est MAPE. Donc ça veut dire un Mean Absolute Percentage Error. OK? Ouais. Puis on a le MAD, c'est un Mean Absolute Deviation. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le document corrigé en lien dans nos commentaires, puis vous pourrez le télécharger à partir de notre site. Si vous voulez avoir accès à certaines informations, on va mettre un petit document au courant des prochains jours. Exact. Puis ici, dans le fond, ça donne deux exemples. Dans le fond, c'est assez simple. On a l'actual et le forecast. Donc, on voit dans le cas que l'actual était plus petit que ce qu'on avait forecasté. Par exemple, ici, on avait 112 versus 124 la réalité. Donc, on avait une différence de 11%. Puis ici, c'est l'inverse. On avait un actual qui était plus grand que le forecast. Mais on remarque ici que le pourcentage il reste positif parce qu'on veut être capable de... C'est absolu, là. Donc, on veut être Exact. C'est super important, ça. On passe vite là-dessus, mais souvent, quand on regarde le forecast accuracy, là, on accumule les valeurs. C'est qu'on était moins 10 à ce place-là, puis plus 10 à ce place-là. Puis si je prends les 2 mois ensemble, là, on dirait que j'ai un accuracy de 100%. C'est pas comme ça qu'on calcule de l'accuracy. Il faut y aller avec la valeur absolue. Donc, c'est très, très important. Exact. Puis, au même titre que le MAD, dans le fond, c'est simplement la quantité et non le pourcentage qui est illustré ici. Donc, ici, on avait une différence de 12. Ici, on a une différence de 4,7. Donc, dépendant de votre contexte, dépendant aussi de votre réalité, des fois, c'est plus intéressant de jamais manquer de stock ou des fois, ça va vous coûter cher d'avoir un surplus de stock. Donc, c'est mieux d'aller un petit peu plus bas. Ça, c'est des formules qui vont pouvoir vous aider avec ça. Mais on a un exemple sur Excel super intéressant à vous montrer. Donc, j'ai fait un exemple ici, là, c'est fictif, là, mais dans le fond, si on prend des ventes brutes, là, donc des tourtières, donc un produit, une date, une quantité, dans une bannière, dans une catégorie de produits. Ouais. Donc là, j'ai mis ici les forecasts puis les actuals. Ouais. Donc là, on est capable d'aller chercher un tableau puis d'aller mettre ça ici par mois. C'est visuellement plus facile à comprendre. Ouais. Donc, on voit ici qu'on a fait ça comme vente, puis on avait forecasté ça. Puis ici, on voit là, à travers le temps le MAD, donc en rouge, là, les pires, là, ceux qu'on a fait le plus gros marge d'erreur, puis en vert, le moins de marge d'erreur. Oui, les meilleurs scores. Puis on a même un grand total qui, en fait, qui est le MAP sur le grand total. Hein. C'est dans ce cas-ci, j'imagine. Là. Oui. 50 000 sur 58 000. C'est Donc, ça. c'est que ça, c'est super important là, de comprendre qu'on peut appliquer cette formule-là à différents niveaux de granularité, puis ça a tout un impact, mais il faut le comprendre. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, il peut avoir, par exemple, IGA, si je m'en viens ici dans mon graphique, pour la tourtière, on voit qu'on avait, si je regarde la quantité, excusez-moi, de la quantité réelle, on avait, par exemple, 1700 puis 680, mais en réalité, on a eu beaucoup plus de... Excusez-moi, on avait mal forecasté, mais la réalité, elle s'est déplacée différemment. Mais en bout de ligne, la granularité, si on la regarde très, très petit, statistiquement, on va avoir moins de précision. Mais dépendant de votre contexte, si, exemple, votre but, c'est juste de faire des tourtières, que ça aille chez IGA ou chez Métro, en bout de ligne, ça a le moins d'importance pour vous. Par contre, le CAM, lui, qui fait un contact avec Métro, lui, à ce moment-là, il va vouloir avoir une meilleure précision sur le forecast qu'il va faire chez Métro. Tout à fait. Fait que là, on voit dans le fond un exemple assez simple, mais qui permet quand même bien d'illustrer qu'on est capable d'aller identifier, puis c'est important de le faire, les pires écarts en utilisant la moyenne, le MAP, dans le fond, le meme, donc l'absolute percentage et le MAD. Puis on voit que les traces rouges et les traces vertes pour la même réalité ne sont pas aux mêmes endroits. Exact. C'est que ces deux informations, on voit que, par exemple, dans le mois de décembre, comme tu dis, dans le cas du MAD, on a des écarts significatifs, tout
tout ça est rouge, ça se trouve être les écarts les plus grands Mm-hmm. en termes de quantité. Fait que ça veut dire qu'au niveau approvisionnement ou production, ça crée de la pression. Au niveau des pourcentages, ça a l'air moins grand. Mais comme les quantités relativement au mois sont plus grandes, là, ça crée une grosse pression. C'est important de considérer les deux façons d'analyser la situation. C'est ça, tu sais, on voit ici, là, moi j'ai une petite préférence sur le map, là, mais tu sais, on regarde le grand total de la catégorie surgelée pour toute l'année, on est à 14 %, mais il y a quand même des mois qu'on a complètement échappé, on a fait un 78 % de marge d'erreur. Oups, il n'est pas cassé, mon banc. Oui, effectivement. Mais 78 % de marge d'erreur, c'est 332 en termes de quantité. Si tu regardes la même colonne, et si tu regardes décembre, ben 15 % c'est 5 899. Fait que ça dépend vraiment dans quel contexte on le regarde. Je suis d'accord avec toi. Le pourcentage, ça donne un portrait qui est intéressant parce que dans le fond, ce qu'on vise quand on fait du forecast, c'est de l'accuracy en pourcentage. On ne peut pas faire grand-chose d'autre que ça. Mais pour quelqu'un qui serait, mettons, à la pro, le MAD serait intéressant parce que c'est des quantités qu'il faut que tu commandes. C'est vrai. C'est là que tu vois ce qui fait mal. On va avancer, JF. C'est notre première de l'année dans le timing. On est à 18 minutes. On a 2 slides sur 5 de fait. Dans le fond, la prochaine, c'est les méthodes. Tu sais, dans le fond, il y a différentes méthodes là, pour faire des forecasting. En voici plusieurs. Oui, parce que si on revient à notre exemple de tantôt, JF, là, c'était pas très scientifique. On se dit, toi et moi, on faisait juste jaser. On se dit, OK, on pense qu'on va en vendre 700. Mais évidemment, quand on a un historique, quand on a des données, parce que la plupart du temps, on a un passé, mais on va appliquer des formules sur le passé pour essayer de prévoir le futur. Puis c'est ces formules-là que tu es en train de nous montrer. On a un engin de prévision qui permet de faire ça, dans lequel il y a différentes formules. Là, on ne va pas toutes les expliquer aujourd'hui, mais par exemple, des fois, il y a des produits qui sont dans. Il y a aussi le cycle de vie du produit. Donc, si, exemple, le produit, c'est un produit qui est assez stable, qui se vend de manière assez linéaire, puis qui n'a pas de croissance, ça peut être carrément de répliquer l'année dernière. Ça peut être aussi des pourcentages d'augmentation, des pourcentages de diminution, mais à travers ça, il y a des linear progression, des moving average qui va pouvoir avoir des méthodes de calcul un peu plus complexes. Puis après ça, il y a tout un phénomène d'évaluer la qualité de chacun de ces forecasts-là pour faire un best fit. Exact. Le best fit étant, dans le fond, on applique grossièrement les principes qu'on a décrits à la slide précédente, c'est-à-dire on regarde les écarts. Fait que je dis, par exemple, je prends un exponential smoothing pour faire ma prévision. Fait qu'exemple, aujourd'hui, je vais prendre l'année 2018 et je vais m'en servir pour prévoir l'année. Je vais prendre 2018 et 2000. Ouais, disons 2018. 2018-2019. En 2018, je vais m'en servir pour prévoir l'année 2019, par exemple. On exclut temporairement l'année COVID. Là. Ouais. Donc, 2018, j'essaie de prévoir l'année 2019, puis je regarde en utilisant un exponential smoothing, par exemple, pour tel produit. Ça aurait été quoi mon score en termes de MAP ou de MAD? Ça aurait été quoi mes écarts si j'avais tenté de planifier ça avec cette formule-là? Et avec un bon engin de prévision puis de l'intelligence artificielle, on est capable de rouler ces scénarios-là très rapidement puis de faire ce qu'on appelle un best fit. Donc, l'engin va être capable d'identifier pour ce produit-là, c'est cette formule-là qui est la plus adéquate. Puis là, il va s'en servir pour prévoir le futur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, toi puis moi, en discutant ou qu'on ne peut pas faire dans Excel rapidement. Là, on embarque dans quelque chose qui est vraiment plus avancé, mais c'est possible, puis ça se fait. Exact. Puis, par-dessus ça, il faut rajouter les activités extraordinaires. C'est toute une année qu'on a eue d'extraordinaire pour les tourtières. Je regardais sur le site de Statistique Canada, c'est environ 3 fois les quantités qui avaient été vendues dans les dernières années. C'est vendu en avril 2020.
Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'un modèle de forecast aurait eu de la difficulté à prévoir. Exact. Exact. C'est un humain qu'il faut qu'il revienne. C'est ça. De là, si on retourne à ce qu'on disait au début, si par exemple, on s'était aidé au départ par les mathématiques pour essayer de prévoir 2020, probablement que toi et moi, comme étant des gestionnaires responsables du forecast, au mois de mars, on se serait dit, OK, les formules, on continue de s'en servir, sauf qu'on va, dépendamment de notre catégorie, aller injecter des corrections. Fait que nous, on pense qu'on va en vendre 1500 de plus, ou je pense qu'on va en vendre vraiment moins. Exact. Donc, on ne met pas les formules statistiques aux poubelles, on vient corriger les formules statistiques, on vient fournir l'information. Ça prend un bon process et des bons outils parce que la COVID, c'est un exemple où il faut vraiment une intervention humaine. Là. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. C'est difficile à prendre en compte, mais les promotions qui étaient illustrées à droite, dans le cas des promotions, là, on est capable de passer les promotions dans un algorithme aussi, puis dire effectivement, quand je fais une promotion, le lift, ce que je vais vendre le plus, c'est ça. Donc, ça, c'est possible de le mathématiser. Donc, c'est important de mettre ça dans notre modèle, de comprendre quel est l'effet des promotions, puis est-ce que c'est des effets durables, etc. Puis, ça fait partie de ce dont il faut tenir compte. Il y a souvent des clients qui nous disent OK, est-ce qu'il y aurait moyen de mettre en relation la température ou quand il y a eu plus de neige une année ou pour essayer de voir si ça a des effets. Effectivement, il y a d'autres facteurs. Oui. La navigation sur Internet, il y a d'autres choses, d'autres phénomènes extérieurs au système qui ont de l'influence sur les ventes qui peuvent faire varier les forecasts. Mais il faut toujours ramener ça à l'évaluation. Exact. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que c'est corrélé ou non? C'est ça. Parce que si, en bout de ligne, on rajoute le concept de la météo, puis qu'en bout de ligne, le MAD ou le MAP, il ne vient pas s'améliorer, bien à ce moment-là, on perd de l'état du temps. Exact. Donc, c'est vraiment... je pense que ça résume bien, Jean-François, ce qu'on voulait ramener pour clore le sujet. Si vous avez des questions, comme je le disais en début de rencontre, on va retravailler un peu notre document, le rendre disponible via les commentaires sur le site de Power.zone comme une petite documentation de référence sur demande. Vous savez que dans Power, évidemment, on peut planifier, budgéter, prévoir les ventes. Si vous avez des questions sur la façon dont vous pouvez implémenter ces solutions-là dans vos organisations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir. Exact. Fait que c'était super, JF. Merci beaucoup. Merci à toi. Content de te retrouver. On se revoit la semaine prochaine. Parfait. À bientôt. OK. Bye bye. Bonne semaine.